Voici les 5 choses à retenir de la conférence des Nations Unies sur l'océan de Nice. La réussite notable de cette semaine est la ratification du traité sur la haute mer, dit BBNJ. Après des négociations, 19 États supplémentaires ont ratifié le traité et 12 se sont engagés à le faire avant septembre 2025, ce qui permet de dépasser la barre des 60 pays nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord. Ce traité très attendu assure la mise en place d'un ensemble de mesures pour protéger la haute mer et officialise la tenue en 2026 de la COP1 sur l'océan. Concernant les aires marines protégées, sujet plus que brûlant en France, 14 États se sont engagés à étendre leur réseau. C'est désormais 11% des eaux internationales qui seront protégées dans la continuité de l'accord Kunming-Montréal qui prévoit la protection de 30% des écosystèmes marins d'ici 2030. Une avancée notamment emmenée par la France. Emmanuel Macron a annoncé la création de nouvelles zones de protection fortes qui représenteront 4% de la surface maritime métropolitaine d'ici à 2026, en ajoutant à ça la Polynésie française qui a acté la création de la plus grande aire marine protégée du monde, qui englobera la quasi-totalité de l'archipel, une addition qui porte à 14,8% la surface maritime française, considérée comme fortement protégée. Toujours sur le plan international, 37 pays, dont la France, ont affirmé la nécessité d'imposer une pause de précaution à l'exploitation minière des fonds marins. Face aux États-Unis, qui ont attribué un premier permis dans le Pacifique, les États rappellent la nécessité d'explorer davantage les écosystèmes abyssaux avant d'envisager une quelconque exploitation. Et c'est justement afin d'accroître les connaissances sur l'océan qu'un grand programme d'exploration scientifique de 80 milliards de dollars a été annoncé dans la semaine. Baptisé Mission Neptune, il réunira une dizaine de pays possédant des agences océanographiques et spatiales et doit durer jusqu'à 2040. D'autres programmes scientifiques importants ont aussi trouvé une place à Nice, comme le lancement du baromètre annuel Starfish et la création de l'organisation intergouvernementale Mercator International Center for the Ocean. Enfin, en réunissant de nouvelles ratifications durant l'UNOC, 2 accords majeurs pour lutter contre la pêche illégale pourraient entrer en vigueur en 2026. Fish One de l'Organisation mondiale de commerce qui mettra fin aux subventions à la pêche illégale et l'accord dit du CAP de l'Organisation maritime internationale qui concerne la sécurité à bord des navires de pêche. On peut aussi souligner la signature par la Chine, pays régulièrement accusé de pêche illégale, de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'état du port qui interdit la débarque de marchandises pêchées de manière illégale.